jette une bouteille d'eau sur la gueule. Mais ça, c'était avant le drame. On a failli se prendre un arbre. Nous, on s'est fait avoir. Bah c'est dégueulasse. Les gens ont perdu leur sourire. Je pense que c'est une activité à faire une fois dans sa vie. C'est peut-être l'un des moments les plus sympas. On s'est dit waouh. Merci pour l'invitation. C'est la première fois qu'on allait à Krabi. Pour ma part, c'était la 3e fois que j'allais en Thaïlande, mais jamais de ce côté, toujours du côté de la fête. Krabi, franchement, c'était grave beau, mais il a plu, je pense, toute la semaine où on était là, et ça nous a empêché de faire quelques trucs. Mais par contre, notre hôtel, pépite. On a dormi au Pupetra Resort. On savait pas du tout à quoi s'attendre. La chambre était encore plus grande que sur les photos. La piscine était énorme, entourée de montagnes. Inès vous dira probablement que c'est des rochers, mais c'est des montagnes. On était entouré de rochers. D'ailleurs, Aurélien, s'il a dit montagne, c'est des rochers. C'est super beau. Et vu le prix, on s'attendait pas du tout à ça. Pour cet hôtel-là, il faut absolument un scooter. Même s'il y a 3 navettes qui partent le matin vers Ao Nang Beach et 2 ou 3 navettes qui font le retour le soir. Nous, on a loué un scooter pour 250 bahts la journée. C'était à 10 minutes à pied de l'hôtel. On est arrivé début septembre. On savait pertinemment que ça allait être la saison des pluies. On a tenté l'expérience quand même. Bon, c'est vrai qu'il a plu un peu beaucoup, mais ça nous a pas empêché de faire à peu près les grandes lignes de ce qu'on peut faire à Krabi. C'est-à-dire, la première chose qu'on a fait, c'est la Tiger Cave. L'entrée, c'est sur donation. Nous, parce qu'on envoie, on a donné 100 bahts. Ça a fait un sacré trou dans le budget cocktail, mais c'est un temple. Il faut enlever tes chaussures avant d'arriver à la Tiger Cave. Los zapatos en la manos. C'est très rapide. De toute façon, tu passes à travers une espèce de cave, c'est comme ça. Puis après, si tu montes par un petit escalier, bah tu as une cage avec soi-disant donc le tigre qui était enfermé dedans. Et c'est là que l'aventure commence. Parce qu'à la Tiger Cave, le plus intéressant, c'est d'aller voir le Big Buddha qui est en haut. Mais c'est pas de tout repos, parce qu'il y a 1200 marches. Le Big Buddha de Krabi. Si Aurélien m'avait dit qu'il y avait 1200 marches à monter, c'était toute une épopée. Je suis arrivée en haut, toute rouge, trempée. Aurélien, lui, tranquillou bilou, le mec, c'était easy pour lui. On aimerait bien savoir d'ailleurs qui a designé le fait d'avoir des marches qui sont d'une largeur comme ça et d'autres qui sont d'une largeur comme ça. Quand tu arrives au bout de ces 1200 marches, je pense que c'est une vraie performance. Mais t'es pas déçu. Le Bouddha, c'est vraiment extraordinaire, c'est énorme et la vue que tu as de ce Bouddha, je crois que c'est unique. Faut encore enlever ses chaussures avant de monter vers le Big Buddha, pas les 1250, les dernières 5 marches. D'ailleurs, en haut, vous avez de l'eau potable, vous pouvez remplir vos bouteilles pour redescendre parce que c'est pas drôle de redescendre non plus. D'ailleurs, on a eu une surprise en redescendant, c'est les singes. Comme à Bali, en fait, faut faire attention à ses affaires. Il y a des gens qui se sont fait piquer leur bouteille de jus d'orange encore remplie et devant moi, il y avait une dame qui avait hyper peur. Moi, je lui ai juste dit, tu les regardes pas dans les yeux et tu traces ta route, tout va bien se passer. Et en fait, elle avait tellement peur que j'ai dû faire diversion avec ma bouteille d'eau. Il m'a piqué ma bouteille d'eau et il s'est barré. Et attention, vous savez pas quoi? Arrivé en bas, le singe, il me jette une bouteille d'eau sur la gueule. Pour le coup, c'est vraiment très très vrai, c'est une vraie histoire de la vérité. Vous voyez le manque de respect du singe déjà? On était du côté d'Ao Nang Beach. C'est un très bon coin. La plage, elle est énorme. On n'y est pas allé beaucoup, puisque entre les activités et la pluie, on n'a pas vraiment profité de la plage. Je crois qu'on y est allé seulement peut-être 3 heures en une journée. En termes de resto, il y a énormément de restaurants indiens. Là-bas à Ao Nang, j'avais mon petit restaurant préféré, c'est le Mama Kitchen, et c'est là où j'ai mangé le meilleur pad thai. Sinon, c'est toujours le classique, red curry, fried rice, pad thai. On avait notre petite habitude avec Aurélien, c'est tous les matins. On allait déjeuner au Have a Nice Day Café qui était pas loin de notre hôtel. On mangeait les avocats de toast qui étaient trop bons. D'ailleurs, on est en Corée et là, ça commence à nous manquer. C'était un bon rapport qualité-prix, on s'en sortait pour 5 € par personne. Parce que nous, on fonctionne comme ça, on fait un bon petit déj vers 11h, 11h30 et après on part faire toute notre journée. Avec les avis Google, je pense que tu pourras trouver ton bonheur pour sortir le soir. Ça, c'est mon domaine. On avait trouvé le Boogie Bar. T'as un petit groupe qui joue et tu peux lui faire des requests. Tu peux jouer au puissance 4. Et si jamais il y a des chansons qu'ils connaissent pas et que toi tu connais, tu peux aller pousser la chansonnette. Le fameux Boogie Bar où Aurélien a tapé un petit concert. Alors... Le Long Island fait des ravages. J'ai tenté l'expérience, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue de toute la planète. D'ailleurs, j'ai dû nous ramener en scooter. Pour ceux qui ont vu sur TikTok, je suis en apprentissage de scooter depuis 2 ans. Et Aurélien m'a mise à l'épreuve en me disant, j'ai trop bu,
il faut que tu conduises. Je peux vous dire que c'était pas drôle sur le moment, mais quand on revoit les vidéos, ça m'a fait plutôt rire. Parce qu'on a failli se prendre un arbre. Hein, Aurélien? La carte Revolut ne passe pas au Boogie Bar. Il y a une chose que je voulais absolument faire, c'était un sanctuaire d'éléphants. J'ai fait chier Aurélien pour aller faire cette activité-là parce que je pense que c'est une activité à faire une fois dans sa vie. Les éléphants, je pense que là je parle aux mecs. On s'est tous retrouvés dans ma situation où quand t'es en vacances, bah des fois t'as des choses que ton binôme a envie de faire et que toi t'as pas envie de faire. Mais pour acheter ta tranquillité, et bah tu te dis on va le faire. J'avais pas forcément envie d'y aller. Happy wife, happy life. Mais bien sûr pas dans n'importe quel sanctuaire d'éléphants. Celui qu'on a choisi c'est le Krabi Elephant House Sanctuary. Est-ce qu'il est éthique à 100%? On le sait pas. En tout cas on a constaté qu'ils étaient bien traités. Peut-être que certains éléphants étaient un peu stressés mais c'est normal en fait, ils voient des humains toute la journée, c'est un peu l'attraction. J'avais une image des sanctuaires d'éléphants, surtout en Thaïlande, où c'est des gens, des familles qui viennent et qui montent sur l'éléphant et puis ils sont super contents en mangeant des donuts. Je voulais pas contribuer à ce genre de choses, je trouve pas ça normal de monter sur un éléphant, que quand tu vois les éleveurs qui les piquent pour changer de direction, ou quand tu les vois enchaîner, moi je voulais pas cautionner ça. Mais on a pu leur donner à manger, après on leur a mis de la boue dessus et après on a pu aller dans la rivière pour les nettoyer. Bon, Inès a bien fait d'insister, parce que c'était pas du tout le cas. Là, on a passé vraiment un bon moment, j'étais surpris et je peux dire quasiment, c'est peut-être l'un des moments les plus sympas. Et franchement, c'était extraordinaire. Aurélien n'aime pas quand je dis franchement, mais moi j'ai envie de dire franchement. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. On a trouvé le site du sanctuaire sur internet et en voulant réserver les places, en fait, on s'est rendu compte que la Revolut ne passait pas. Donc on a récupéré le numéro de téléphone. Aurélien a appelé, on a réservé sans payer. Ils sont quand même venus nous chercher à l'hôtel. Et arrivé sur place, on a payé à peu près 3400 bahts, ce qui fait à peu près 56 € pour 1h30 d'activité avec les éléphants. Vous avez différentes formules A, B, C où vous avez différents temps et 1h30 c'est largement suffisant. Ce sanctuaire là, on le recommande, on a passé un super bon moment et en plus les éléphants sont dans la nature, sont complètement libres. Un peu plus loin que les éléphants, il y a Way to Waterfall. C'est un grand parc. Les éléphants, ils sont venus nous chercher à l'hôtel, mais là, on a utilisé le scooter pour aller à Way to Waterfall. Donc c'était un peu long quand même, mais rouler en scooter à Krabi, je le recommande. Pour tous ceux qui aiment rouler en deux roues au milieu de la nature, ça va vous plaire. Une fois arrivé là-bas, l'entrée c'était 80 bahts, donc c'est pas excessif. Tu traverses le parc, au fur et à mesure, tu arrives sur des cascades qui sont par paliers. La première, elle est sympa parce que de toute façon, tu longes la rivière et là, à ce moment-là, tu arrives sur la cascade, donc c'est cool. Tu peux monter au deuxième palier, c'est facile d'accès. Il y a un bassin avec encore une autre cascade qui s'échoue dans le bassin. Ensuite, si tu vas aller au troisième étage, n'y va pas en flip-flop parce que tu traverses un peu la terre au milieu des arbres et tout ça. Ça grimpe un peu, mais ça vaut le coup. Encore une fois, il y a un grand bassin et là, il y a la cascade qui s'échoue dans le bassin, mais cette fois-ci, surtout celle-là, tu peux aller en dessous, faire tes meilleures photos et te faire kiffer. Honnêtement, c'est une bonne expérience et si tu vas tout en haut, tu seras souvent tout seul. La location de scooter en Thaïlande. C'est très simple, mais il y a des petites choses à savoir. Notamment, quand tu loues le scooter, il faut filmer tout le scooter. Même les pneus, par rapport au désagrément qui nous est arrivé, même en dessous le scooter, parce qu'au moment de rendre le scooter il y a quelques années, ils ont essayé de me la faire à l'envers en disant que j'avais abîmé le scooter en dessous alors que c'était pas vrai du tout. Et dans la mesure du possible, ne pas donner son passeport. Bon, alors des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Ça dépend des loueurs, parfois ils te disent pas de caution, c'est le passeport. Donc là c'est toi et la manière dont tu sens la personne. Ou sinon, si tu prends le plus petit scooter, je crois que c'est 3000 bahts de caution. Après, plus t'augmentes, c'est 5000. Et puis, si tu veux un T-Max, 10 000. Mais en revanche, si je peux donner un conseil sur le scooter à louer, prends les petits. Parce que si tu prends des gros scooters, genre des X-Max ou des T-Max, tu te feras forcément arrêter à chaque fois par les flics. Ils ont les arguments pour te prendre l'argent dans ta poche. Et mets ton casque. Safety first, comme ils disent. Et en plus de ça, c'est la première raison pour laquelle ils t'arrêtent. Et il faut ton permis international. Tu vas pouvoir louer le scooter sans permis international. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te feras arrêter, c'est la première chose qu'ils vont te demander. On arrive à Phuket et on commence par Kata. Alors on a dormi au Kata Resortel. L'hôtel était incroyable et en plus pour le plus grand plaisir d'Aurélien, il y avait un pool bar. D'ailleurs le mec à chaque fois il veut des pool bars mais là il a pas été une seule fois. Le pool bar, je pense que quand le barman m'a vu arriver, il s'est dit lui il va m'emmerder. Alors il s'est barré. Mais c'est pas un problème parce qu'en sortant du Kata Resortel, vous avez une BMW genre des années 80. Le mec il a transformé cette BMW
en bar. Donc c'est lui que j'ai fait chier. Et si jamais vous voulez marquer votre passage dans ce bar, vous pouvez écrire sur la voiture. Et si jamais vous observez un petit peu, vous pourrez voir notre signature sur cette voiture. Pour le Qatar et Hôtel, on a payé 1000 bahts la nuit, mais attention, nous on était hors saison. D'ailleurs, dans la chambre, on avait 2 salles de bain. Pourquoi je dis que nous on a réservé en hors saison? Parce qu'en fait, quand on en a parlé sur TikTok, plein de gens ont voulu le nom de l'hôtel et quand ils ont voulu réserver pour la haute saison, et ben les prix avaient triplé. Il était plutôt bien placé, il était juste en face de Qatar Beach, on était à 5 minutes à pied et devant on avait un petit food market. Par contre, celui-là, les prix étaient un peu plus élevés parce que c'était uniquement pour les touristes. Pour la plage de Qatar, on y est allé, l'eau était chaude, c'est assez bizarre. Je pense qu'Aurélien, il avait dû faire pipi dans l'eau. Elle est grande, et d'ailleurs, il y a même un coiffeur sur le bord de la plage. Tu peux aller te faire couper les cheveux en regardant la mer. Le petit centre-ville est assez sympa, mais personnellement, Qatar, c'est sans plus. C'est là que les galères et les arnaques en Thaïlande ont commencé. En Thaïlande, pour te déplacer, c'est soit les tuk-tuk, soit les scooters. Nous, à Qatar, on a loué un scooter. C'était pas très loin de l'hôtel, on est sorti à gauche. On a demandé à 2 petites vieilles dames, elles nous ont sorti un prix de taré. C'était 400 bahts la journée, je crois. Et là, j'ai trouvé un mec qui avait exposé tous ses scooters comme ça dans la rue. Il avait pas forcément de shop. Je suis parti le voir. Bon, c'était peut-être le premier red flag, tu vois. Donc, il me donne son prix. C'était 250 bahts la journée. Prix normal. Enfin, pour moi, en tout cas. Ça se fait facilement. Et je choisis mon scooter. Il me demande pas mon permis international. En revanche, il me garde mon passeport parce qu'il veut pas de caution. Bon, voilà, deuxième red flag. Il nous fallait un scooter. J'ai pas cherché. Je lui ai donné mon passeport. On a commencé à voguer. On a été directement au Big Buddha. Mais c'était sans compter qu'au rond-point, juste avant d'arriver à la route pour le Big Buddha, il y a des contrôles de police récurrents. On avait fait la demande de permis international 6 mois auparavant. On ne les avait toujours pas reçus. La première chose que le flic me demande, le permis international, forcément. Il immobilise le scooter, il le met sur le trottoir. Je vais payer 1000 bahts l'amende, 27 €. Bon, tu récupères le scooter, tu vois. Le pire, c'est que le flic, il dit ça avec le sourire. D'ailleurs, c'est peut-être la seule personne qu'on a vu sourire en Thaïlande. On a même filmé, on a rigolé avec lui, il nous a demandé d'où on venait. Enfin, c'est comme si c'était notre pote. Et à la fin, il m'a checké. Après cette mésaventure, on va quand même au Big Buddha, c'était sympa, ça va très vite à faire le tour de toute façon, mais ça c'était avant le drame. On ressort du Big Buddha, on récupère la route et on veut faire demi-tour. Et en faisant demi-tour, de toute façon j'avais senti qu'Inès elle avait un petit peu forci à Krabi à cause des pâtes thaï. On a failli tomber. La roue arrière a commencé à glisser chelou et je suis motard. On se met sur le côté, je regarde l'état du pneu. Le pneu était flingué. Quand on loue un scooter ou même une voiture, logiquement, on est censé faire des vidéos, filmer bien toutes les parties du scooter. Là, j'avais tout fait, sauf le pneu. Le pneu était vraiment tailladé de partout. Il était éclaté. Donc, c'était sûr que ça allait crever au bout d'un moment. Et moi, j'appelle le mec pour savoir comment ça se passe. Il nous ramène un nouveau scooter. Il récupère l'ancien. Pas content. Alors que moi, personnellement, j'y suis pour rien. Je venais de prendre le scooter 2 heures auparavant, tu vois. Et on a failli tomber. Le pire, c'est que si on était tombé en Thaïlande, quand tu tombes et quand tu dois payer les frais médicaux, ça douille. D'ailleurs, toujours avoir une assurance à part quand tu pars en voyage, parce que ce genre de choses en Thaïlande, on les a vues plein de fois. Il commence à m'envoyer des messages et à m'envoyer une photo en me disant c'est de ta faute, t'as roulé sur un clou. Et là il m'envoie la photo du clou, mais c'était improbable. Je prenne un clou comme ça, enfin ça se voit. Au pire si j'avais pris un trou, je comprends, tu vois. Il nous a demandé 150 bahts de réparation. Bon c'est vraiment pas cher, mais c'est juste le principe, parce qu'il est censé me louer un scooter quand même en bon état, et moi je le rends en bon état, logiquement, c'est ça le deal. Mais lui il essaye de m'inventer une histoire pour que ce soit moi qui lui paye son pneu. Là, c'est un pneu, mais ça se trouve, des gens ont dû avoir l'arnaque sur d'autres trucs. Je sais pas, moi, ça peut être la batterie ou n'importe quoi. Ils trouvent un jeu sur le guidon ou le carénage. Ils peuvent inventer n'importe quoi. D'où le fait de toujours faire le tour du scooter avec son téléphone en prenant la vidéo. Déjà, au moins, si tu fais ça, ça t'évitera que le mec se dise, lui, je peux l'arnaquer. Il est temps de parler de choses sérieuses. Patong. Patong. Alors moi, j'arrive là-bas, je ne connais absolument pas. Je fais confiance à Aurélien et franchement, j'ai kiffé ma semaine là-bas. Alors les gens qui disent que Patong c'est pas la Thaïlande, Phuket c'est pas la Thaïlande, c'est de la prostitution à ciel ouvert, gna 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 gna. C'est la Thaïlande. Il n'y a pas que des mecs en fait qui viennent se faire plaisir avec les monsieur madame, il y a aussi des couples qui viennent faire la fête. On a quand même parlé avec des gens là-bas. On a dormi au Bowman Residence. Encore une fois, on était hors saison. On a eu un tarif de psychopathe par rapport à la localisation et avec le petit-déj. En plus, l'hôtel est super sympa. Il y a la piscine au milieu, entouré de l'immeuble. À 10 minutes à pied du Bowman Residence, il y a Bangla Road. Je sais pas comment expliquer cette rue. Pour faire la fête,
pour boire un coup, c'est là qu'il faut aller, parce que c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Anaïs et Brian qui ont kiffé Bengla Road. Le premier bar que je peux recommander là-bas, c'est le Red Dot. Ça joue super bien, le son est nickel. Et en plus, ils font le show, tu vois, sympa. Il y a un mec qui chante du Freddie Mercury, il joue le personnage. Celui-là, il a à faire. Si tu continues un petit peu plus dans Bengla Road, tu as le New York. Là, pour le coup, moi, c'est mon best. Je kiffe. Le groupe est extraordinaire. Le son est peut-être un peu vraiment trop fort. J'ai toujours passé des très bonnes soirées là-bas. Et celui-là, je le recommande plus. Et en termes de club, t'as l'Illusion. L'Illusion, si tu prends le bracelet à 1000 bahts, tu as cocktail à volonté jusqu'à 2h du matin. Très très bonne expérience à l'Illusion. De base, j'aime pas les boîtes de nuit. Alors dans ma jeunesse, j'ai adoré ça. Le Metropolis, plus précisément. J'ai suivi Aurélien et je me suis amusée. D'ailleurs, on avait des DJ français ce soir-là. On a tenté cette expérience avec Inès. J'ai peut-être tenté l'expérience un peu plus qu'elle, parce que après avoir vécu l'Illusion, il y a le retour. Et c'est celui-là dont je ne me souviens pas. Les images existent, pas dans ma mémoire, dans le téléphone d'Inès. Et elles ne sortiront jamais de ce téléphone. Je vous montrerai les images un jour, vous inquiétez pas. Et pour parler de sécurité, à chaque fois qu'Aurélien allait se resservir à boire à volonté, le vigile disait à Aurélien, vas-y, je reste à côté d'elle. T'as pas de souci à te faire. Les plages de Patong, on a fait Freedom Beach et Paradise Beach. L'entrée de 200 bahts est à un bed, alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était 100 bahts avec un cocktail et un bed. Aurélien, il était un petit peu déçu. Et vous avez aussi la full moon à Paradise Beach, pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps d'aller à Koh Phangan. Freedom Beach, alors la plage a rétréci selon Aurélien, c'est peut-être selon les périodes de l'année. Pour y aller, nous on n'a pas payé, mais des gens qui y sont allés avant nous ont dit que eux avaient payé. Donc peut-être que t'as 2 entrées, une gratuite, une payante. Peut-être qu'on a réussi à esquiver le truc. Ce qui est un peu dommage sur Freedom, c'est que tu arrives par la forêt et en fait, c'est dégueulasse. Après la tempête Patong, on arrive à Kamala. On dort au Golden Tick. C'est des petits chalets et il y a des animaux partout. Aurélien, c'était un enfant. Vraiment, les chats, les chiens, les oiseaux. On pensait qu'il était à côté de la plage. Donc on a choisi celui-là, mais on savait pas qu'il y avait autant d'animaux. Du coup, c'était une bonne surprise parce que je me suis fait mon pote, le petit oiseau de toutes les couleurs. Et ça, c'était sympa. Le seul point négatif, c'est que les oiseaux commençaient à piailler, à brailler, tout ce que vous voulez, tôt le matin. Et on a loué un scooter dans cet hôtel. Autant te dire que pas eu besoin de remplir un papier, pas eu besoin de permis, pas eu besoin de passeport, rien du tout. Là, ça s'est fait transaction de main à la main. Donc c'était 200 bahts, je crois, la journée. Inès a encore oublié les clés sur le contact. Donc heureusement que j'étais là. Parce que j'ai pu redémarrer le scooter au kick. Alors la plage de Kamala, elle est vraiment très très grande, très clean, très belle, avec tous les palmiers là le long de la plage. D'ailleurs là-bas on a mangé dans un petit resto vue sur mer. On a aussi fait sur une beach mais il a plu donc on n'a pas vraiment profité. Mais c'est une bonne plage parce que quand on est arrivé il y avait grand soleil et franchement l'eau était turquoise. Le Café Del Mar, le fameux beach club de Kamala. T'arrives là-bas, c'est grandiose, c'est super beau. Quand tu rentres dans le Café Del Mar, j'avoue, un effet waouh. Quand tu vois les lumières partout, les palmiers éclairés, l'ambiance visuelle, elle est mortelle. Personnellement, quand on est arrivé là-bas, la dame nous a dit si tu veux t'asseoir là, c'est tant de minimum de commandes. Si tu veux t'asseoir là-bas, c'est tant minimum de commandes. Et si tu t'assois ici, c'est rien du tout. Nous, radins, on s'assoit là où il n'y a pas de minimum de consommation. Mais on s'est rendu compte à la fin en fait qu'avec la note qu'on a eue, on aurait pu s'asseoir dans les canapés. Après personnellement, nous on n'aime pas trop ce genre d'endroit un peu bobo chic, genre je suis supérieur à toi parce que je suis assis ici. Personnellement, c'est pas du tout mon délire. Ça fait un peu ambiance boîte de nuit et toi t'es dans le club VIP et les autres sont en bas. Plus t'es dans des endroits où il faut être hype, et plus les gens, on dirait, ils boivent leur cocktail avec le doigt en l'air. C'est très bizarre. Et après ça, on s'est assis. Et il s'est passé au moins 10-15 minutes sans que personne nous calcule. C'est Aurélien qui a été obligé d'aller chercher la serveuse pour qu'elle vienne chercher notre commande. Donc en fait on a bu nos cocktails et on s'est barré. Alors attention, on n'est pas chiant, on n'est pas là à claquer des doigts et que les gens courent vers nous. On est en mode chill, on prend tout notre temps. Mais 10-15 minutes quand c'est pas blindé et que les serveuses font des allers-retours sans même décrocher un regard, là tu te dis... Nous, l'ambiance où il faut acheter 10 bouteilles pour regarder les gens d'en haut et faire genre c'est toi le roi, naze, on s'en va. Pour les déplacements en Thaïlande, nous, on a utilisé essentiellement le van, le bus et le bateau. C'est super simple.
Tout se passe toujours très simplement. Attention, dans certains bus, si jamais tu as plus de un bagage par personne, parfois, on va te demander un supplément. Selon les personnes à qui tu devras donner l'argent, ce sera plus ou moins cher parce qu'on ne sait pas si vraiment l'oseille va dans leur poche ou dans la poche de la compagnie. Pour acheter les billets, nous, on est essentiellement passé par 12go.asia. En Thaïlande, ils prennent pas trop de frais. C'est en moyenne 3-4 euros par transaction. Mais sinon, tu peux acheter les billets directement à la gare ferroviaire, à la gare routière. Ou sinon, tu peux acheter directement ton ticket. Parfois, tu as des petites baraques ou des petits stands et tu vois des logos bus, bateaux, tout ça. Tu leur demandes est-ce que c'est possible de faire, nous par exemple, au Krabi jusqu'à Phuket et tu compares les prix entre chaque stand. Koh Samui. On est resté une semaine. De ce qu'on entendait de Koh Samui, c'était genre extraordinaire. Le feu, Koh Samui, tu vas voir. T'as jamais vu ça de ta vie. Bon, c'est pas du tout le ressenti que nous on a eu par rapport à Koh Samui. Déjà, le chauffeur, pour nous emmener jusqu'à notre villa, quand il a vu l'adresse, il a dit non, c'est pas possible, je peux pas monter. On a dû se démerder avec le propriétaire de la villa, qui essaie de négocier avec lui. Alors qu'en fin de compte, tout allait bien. Mais bon, ça après, c'est un événement qui aurait pu arriver n'importe où. Là, on arrive sur Koh Samui et déjà, on est obligé de lutter juste pour arriver à l'endroit où on dort. Alors qu'on avait payé le service. On comprend pas l'engouement qu'il y a autour de cette île parce qu'en plus il y a de plus en plus de Français qui viennent s'expatrier à Koh Samui. Alors c'est peut-être pour ça que les Français kiffent, je sais pas, parce qu'ils se retrouvent en fait entre eux peut-être. Alors, on était du côté de Chaweng, donc c'est à l'est de l'île. Le coin est super sympa, on a passé de bons moments. On allait à la plage de Chaweng, on allait boire des coups au Lost, c'était super sympa. L'eau est turquoise, le sable blanc, tout ça. Le seul truc où je peux dire que j'ai passé des bons moments à Koh Samui, c'était aux Palms, c'est tout. Parce que le groupe jouait extraordinairement bien et il jouait des chansons que je jouais quand j'étais à Hard Rocker, quand j'avais 12 ans. Donc ça, c'est le seul ressenti positif que j'ai sur Koh Samui. Et le night market de Chaweng, là on y allait quasiment tous les jours pour manger parce que la hype était sympa. On a été prendre des fresh juice tous les jours au même endroit et le mec, pas une seule fois, il nous a décroché un sourire. Alors peut-être qu'il avait des problèmes dans sa vie, ce mec-là. On essaye toujours d'interagir avec les gens, surtout quand on sait qu'on va les revoir et tout ça. Alors peut-être que le tourisme de masse commence à faire beaucoup de mal à la Thaïlande, parce que c'est un peu le ressenti général qu'on a. Les gens ont perdu leur sourire. On a dormi dans une villa 4 personnes. Ça nous a coûté 50 € la nuit à peu près, dans les hauteurs de Chaweng. C'était très sympa, très calme. On a bien fait de prendre cette villa. On a loué un scooter avec la personne qui nous a fait la visite de la villa. Il nous a donné un numéro de téléphone. Ils nous ont déposé le scooter à la villa. C'était 250 bahts la journée, le prix classique. Et il y a la full moon au beach club le Lost. C'est 2 jours avant la full moon de Koh Phangan. Nous, faut rappeler qu'on y était au mois de septembre. C'était le 26. Pourtant, quand on sortait le soir à Chaweng, il y avait toujours du monde, c'était blindé. Mais le soir de la full moon, je sais pas où les gens sont partis parce qu'il y avait personne. C'est dommage, on aurait bien aimé nous chauffer un petit peu avant d'arriver à Koh Phangan, mais c'est pas grave, c'était la fail moon. On arrive à Koh Phangan et pour le coup, cette île-là, faut pas la louper. Nous, à la base, on y va essentiellement pour faire la full moon. Aurélien l'a déjà faite il y a quelques années en arrière, moi jamais, et je lui ai dit je veux faire la full moon, c'est une expérience à pas louper quand tu viens en Thaïlande, en tout cas pour ma part. Là-bas, on a dormi au Phangan Beach Resort. La madame à l'accueil était grave cool. C'est des petits bungalows en bord de plage. Tu te lèves le matin, t'as la mer. C'est un truc de fou. Attention, il y a des bungalows avec climatisation, d'autres avec des ventilateurs. On a eu un bungalow avec ventilateur. On vous cache pas que la nuit, il faisait très très chaud. Alors à Koh Phangan, vous n'avez pas uniquement la full moon. Vous avez aussi la waterfall party, la jungle experience. Il y en a d'autres, on connaît pas tous les noms. On est arrivé le soir de la jungle experience. À votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos billets pour la jungle experience. D'ailleurs, c'est 1000 bahts par personne qu'on a pu directement acheter à notre hôtel. C'est le même prix partout pour tout le monde. Quand vous arrivez à la jungle experience, vous pouvez vous faire les dessins fluorescents sur la peau. À l'entrée, la première chose que tu remarques, c'est que tu te fais alpaguer par des dealers. Il faut le savoir, ça, donc méfiez-vous, ne prenez pas de produits à n'importe qui. Pour moi, j'aime pas tout ce qui est électro, techno, donc j'ai pas kiffé ce moment-là. La jungle experience, bon, c'est essentiellement électro. Inès aime pas ça, je comprends pas pourquoi, parce que l'électro c'est quelque chose de très bien. Moi j'aime tous les styles de musique, sauf Aya Nakamura. L'ambiance est très cool, y a pas des gens qui viennent te piquer les fesses avec des aiguilles ou je sais pas trop quoi là, pour te mettre des produits chelous. Ça se passe très très bien. Il y avait même un combat de Muay Thai, pourquoi pas. Lui, il a voulu danser jusqu'au bout de la nuit, mais je l'ai fait rentrer à la maison parce qu'on est parti en scooter. La full moon, c'est 200 bahts
par personne l'entrée. Le prix de l'entrée, c'est essentiellement pour payer les gens qui nettoient la plage après, parce que j'avoue quand même que c'est un peu le ghetto, c'est le déluge, c'est tout ce que tu veux. Tu retrouves des claquettes, des chaussures, des gobelets, des cups, des buckets. Faut surtout pas y aller en flip-flop. Faut y aller en basket, parce que tu sais pas ce qu'il y a dans le sable. Ça gâcherait ta soirée si tu te coupais le pied avec un objet tranchant. Mais la full moon, c'est une ambiance unique. Et là, pour le coup, par rapport à Koh Samui, Koh Phangan, faut pas le louper. L'ambiance de la full moon, en gros, c'est que tu peux acheter des buckets, il y a plein de pailles. Bon, alors maintenant, après le Covid, c'est plus très hygiénique, mais à la base, c'est qu'en gros, tu devais partager ton bucket avec des gens qui viennent comme ça, tu lèves ton bucket et chacun boit dans le bucket de l'autre. Même avant le Covid, c'est pas très hygiénique, mais c'était le délire. Maintenant, c'est plus trop ça, c'est chacun son bucket. Tout le long de la plage, t'as des DJ qui jouent et t'as des ambiances différentes. Latino, t'as du hard rock, t'as de la variété, t'as de la drum and bass, t'as tous les styles, t'as des fire shows, tu peux faire de la corde à sauter avec des flammes, tu peux tout faire. C'est vraiment un truc qu'on recommande. On a vu des parents avec des enfants en poussette à la full moon. Tu as même une rest area, c'est-à-dire que si jamais t'es déjà rincé, tu peux te poser dans cet endroit et tu peux t'allonger, dormir, faire tout ce que tu veux, mais au moins le lendemain matin quand tu te réveilles, t'es safe. Mais Koh Phangan, c'est pas que ça. Après, on a changé d'hôtel, on est parti au Koma Beach Resort. Il est dans le nord, juste à côté de Koma Beach, là où vous avez le banc de sable pour rejoindre l'autre île. Par contre, dans cet hôtel-là, quand on est arrivé, j'avoue que la fille, on aurait dit qu'on la faisait un petit peu chier, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, sur Koma Beach, quand vous êtes face à la plage, si vous partez à gauche et que vous allez tout au fond, vous avez un petit restaurant avec des petites madames trop gentilles. Et vous pouvez prendre le petit déjeuner, vous pouvez même déjeuner ou dîner comme vous voulez. Et aussi, tu peux même dormir à côté parce que t'as des petits bungalows avec des grandes baies vitrées. Vous avez aussi la Secret Beach, là où on a rencontré Jérôme. On vous mettra dans le petit le vlog avec Jérôme. D'ailleurs, il a dit qu'il était devenu famous. On a joué à pareil, pas pareil. Il nous a payé des coups, on a payé les coups. Enfin, c'était plutôt cool. D'ailleurs, petite anecdote à Koh Phangan. Alors, on dit toujours qu'il faut se méfier des touristes. Mais là, on est parti au resto. Aurélien avait acheté des affaires pour la full moon et il a oublié le sac au restaurant. Et ben il y avait un jeune couple à côté de nous, des touristes. Aurélien, bien évidemment, on rentre à l'hôtel, il se rend compte qu'il a oublié les affaires et il est retourné au resto qui était juste à côté de l'hôtel et en fait le couple lui dit bah écoutez, on avait vu à quel hôtel vous étiez, on avait vu votre numéro de chambre et on avait prévu de vous le ramener. On s'est dit waouh, c'est la première fois que ça nous arrive quoi. Pour le cash, le flouze, le pèse, l'argent, les pépettes, tout ce que tu veux, il y a plusieurs méthodes. Soit tu tires des sous au distributeur. Selon ta carte, tu n'auras pas de frais de ta banque française, mais tu auras forcément des frais de la banque locale, de la banque thaïlandaise. C'est 220 bahts par retrait. Donc si tu veux passer par cette méthode, retire le maximum. Parce que peu importe le montant, ils te prendront 220 bahts. Et ça fait quand même 6 euros. Ou sinon, la deuxième méthode pour retirer des sous avec ta carte, il faut que tu ailles directement dans la banque. Et là, c'est zéro frais. On n'a jamais testé, on peut pas te dire. C'est que des gens sous nos vidéos TikTok qui nous ont donné ce petit conseil qu'on n'a jamais appliqué. Il y a une autre méthode, le change. Tu peux le faire directement à l'aéroport de Bangkok. Si tu vas tout en bas, ça s'appelle Super Rich. Le taux est bon et normalement les frais sont pas trop élevés. Sinon, tu as Western Union. C'est vite fait avec l'appli, tu prends ton argent de ton compte, tu mets sur Western Union, tu mets le nom du destinataire, tout ce qui est écrit sur le passeport, le premier prénom, le deuxième prénom, jusqu'au 10e s'il faut, mais il faut tout mettre. Avec mon pote, la dernière fois, on a voulu utiliser cette méthode, mais il n'a pas mis mon deuxième prénom. Elle a jamais voulu nous lâcher le moindre baht. On arrive à Koh Tao. C'est mon île préférée, j'ai eu trop un coup de cœur pour cette île. Quand tu arrives à Koh Tao, attention, tu vas voir plein de personnes qui agitent des pancartes sur le côté comme ça. C'est probablement la navette gratuite de ton hôtel. Te fais pas avoir par les gens qui disent taxi, taxi pour essayer de t'emmener complètement à l'opposé de ces personnes-là. Va voir s'il y a une personne avec le nom de ton hôtel. Nous, on s'est fait avoir. Ils font genre, vas-y, c'est par là en fait. Mais c'est pour que tu ailles dans l'entonnoir et que tu te fasses avoir par les taxis qui viennent un peu t'agresser. On avait payé 400 bahts pour faire à peine 6-7 minutes de voiture et il attendait un tips en plus le mec derrière, alors qu'en fin de compte on avait une navette gratuite. Donc ça c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. On a dormi au Bands Diving. Alors si vous avez des grosses valises comme nous, il n'y a pas d'ascenseur, faut monter les escaliers. Mais c'est un grand hôtel, vous pouvez rentrer du côté de la route et du côté de Sairi Beach. Koh Tao, c'est connu essentiellement pour la plongée. D'ailleurs au Bands Diving, tu peux passer ton baptême de plongée. Je sais pas trop si on dit ça comme ça. Aurélien avait voulu. J'ai pas fait mon baptême de plongée parce que je le sentais pas trop. Là, je sentais pas trop l'eau de la piscine, quoi, tu vois. Mais
il s'est dégonflé, hein. On peut louer un scooter au Bands Diving. Ça a coûté 250 bahts la journée. J'ai prolongé d'une demi-journée en le précisant, en lui disant ouais mec, est-ce que je peux le garder une demi-journée de plus? Il m'a dit ouais vas-y c'est bon. Et quand je l'ai rendu, il m'a pris qu'une seule journée de scooter. C'était plutôt sympa. On avait notre petit resto là-bas aussi, en bord de plage. Il s'appelle le AC2 Restaurant. Et le pad thai là-bas est vraiment excellent. D'ailleurs Aurélien a été jaloux quand il a vu mon assiette parce que j'avais une assiette énorme et lui il avait une pauvre petite assiette de spaghettis. Pour les plages, vous avez Shark Bay. C'est une petite plage où normalement vous pouvez voir des poissons, des requins. Nous personnellement on n'a rien vu quand on y est allé. Attention, il y a quand même pas mal de monde qui vient, donc il n'y a pas forcément de place. Sauf si vous montez un petit peu sur le côté, vous avez des petits poufs avec des petites places vues sur mer. Vous avez même un petit bar, on a pris notre petite bibi là-bas. Je pense qu'il faut y aller avant 9h et après 16h. Parce qu'à partir de 9h, tu as tous les bateaux qui viennent pour voir les requins et les tortues aussi, parce que tu peux nager aussi avec les tortues. Après 16h, il n'y a plus de bateaux. Avant 9h, il n'y en a pas. Et vous avez aussi Aoluk, là où j'ai marché à côté d'un requin à Pointe-Noire. Aurélien a nagé avec lui. Franchement, c'était genre... Enfin... C'était inconcevable pour moi déjà d'avoir un requin à côté de moi. Alors là, quand j'ai marché à côté de ce petit requin, il était pas très grand, il devait même pas faire 1m50. Et ben c'était un truc de ouf. Aoluk Beach, c'est 50 bahts l'entrée et c'est toujours la même petite vieille madame qui vient te réceptionner ton argent. Pour le coup, on a passé que 2 jours et demi à Koh Tao. On a regretté, on aurait préféré écourter Koh Samui et passer beaucoup plus de temps sur Koh Tao. Parce que ça en valait plus la peine. Le Lotus Bar, c'est un beach club et le soir, t'as des fire shows. C'est franchement sympa. Avec Inès, on a vraiment passé une soirée extraordinaire. C'était cool. Là, elle avait un peu arrêté le pad thai, donc j'ai pu la prendre avec moi. On a pu faire du limbo tous les deux ensemble. On a vraiment vécu un moment extraordinaire. On se retrouve pour le budget. On vous fera cette vidéo en 2 parties parce qu'on a quand même fait la Thaïlande du sud jusqu'au nord. Sinon ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Donc attention, pour ce premier mois passé en Thaïlande, on a dépensé la modique somme de 3140 € à peu près à 2, soit 1500 € par personne. Ça, c'est le budget tout compris. Hôtel, cash, restaurant, loisirs, trajet entre les villes. Maintenant, on va parler du ressenti. Moi, personnellement, j'ai été piqué par la Thaïlande la première fois que j'y suis allé. Comme beaucoup, j'aurais pu devenir un aficionados. Dans le sens où si t'avais critiqué la Thaïlande devant moi, tu serais devenu mon ennemi tout de suite. Les aficionados, c'est comme ça qu'on vous voit. Alors c'est vrai que quand j'y suis allé la première fois, c'était il y a 10 ans maintenant, j'ai pris une grosse claque par rapport à la différence de culture entre l'Europe et l'Asie déjà, je pense en général, mais la Thaïlande plus particulièrement. L'ouverture d'esprit, c'est vrai que t'as une sensation de liberté quand tu viens. Ça, c'est les premières sensations que t'as. Mais 10 ans plus tard, je pense que les choses ont changé. Il y a beaucoup trop de touristes en Thaïlande aujourd'hui. Et les gens qui viennent en Thaïlande aujourd'hui, je pense qu'ils respectent beaucoup moins que peut-être il y a 10, 15, 20. Je veux pas faire le vieux con là quand je dis ça, mais la Thaïlande se dégrade. Et je pense que les Thaïlandais en ont marre de voir les gens ne pas respecter leur pays. Il y a des mecs bourrés partout avec des plâtres parce qu'ils roulent en scooter sans casque, ils sont poncés dans tous les sens. Ça peut se comprendre que le sourire disparaisse. Mais j'ai trouvé que la Thaïlande n'était plus comme il y a 10 ans. Ça a beaucoup changé et il a perdu une place dans mon top 3 des pays les meilleurs du monde. Moi, pour ma part, c'était ma première fois. J'ai adoré, j'ai kiffé. Mais ce que je reproche, c'est que on m'a vendu la Thaïlande comme le pays du sourire. C'est moi qui lui ai vendu comme ça. Non. Alors attention, ça nous a pas du tout empêché de kiffer. J'ai adoré. On y retournera parce qu'on n'a pas tout vu. Mais pour comparer, on est en Corée actuellement et on a eu plus d'interactions avec des Coréens en l'espace de 3 semaines que ce qu'on a eu en Thaïlande avec des Thaïlandais. Donc voilà pour cette petite vidéo. On espère qu'elle vous aura aidé. Si vous hésitez encore à aller en Thaïlande, foncez. Vous allez kiffer. Les paysages sont fous. Magnifique. La bouffe est folle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça nous donne de la force. On a passé les 1600 abonnés. On est super contents. Merci beaucoup aux nouveaux. Merci à ceux qui vont arriver aussi. Et on se retrouve dans la partie 2. Ciao!